Bien? Non, pas bien, mais quand même mieux que prévu, merci. J'avoue que tout ça est pour le moins un petit peu déconcertant. Je te fais une simple petite demande en mariage et tu es déconcerté. Et tu m'offres une bague qui est dans ta famille depuis 3 générations. Je suis même, comment dire, quelque peu embarrassée. Mon intention n'était pas de t'embarrasser. J'espérais simplement que tu serais tout à coup sur un petit nuage. Et tu serais abasourdi et sans défense pendant quelques minutes. De ce côté-là, tu as réussi. Je peux te dire que s'il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est une demande en mariage. Oui, mais ne me dis pas que cette demande est soudaine, parce qu'elle ne l'est pas. Ça fait je ne sais combien de temps que j'y pense, ces heures. Je me demande pourquoi. Ça me semble évident. Tant plus que j'ai toujours pensé que tu me dirais oui. Toujours? En tout cas, les 3 ou 4 fois où je te le demandais dans mes rêves, tu répondais oui. Et même dans certains rêves, je te voyais accourir pour sauter dans mes bras en me disant oui. Mais en tout cas, jamais tu ne restais silencieuse comme aujourd'hui. Comment se fait-il que tu réagisses comme ça? Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le croyais. Eh bien, c'est justement cette situation que je cherche à modifier. Je souhaite mieux te connaître. Pendant les 20 ou même les 30 années à venir, disons. Alors fais-moi plaisir, dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. Dis-moi que tu acceptes de devenir ma femme. Vas-y, pousse. Plus fort. Encore. Oui, c'est bien. C'est parfait. Allez, respire à fond et bloque ta respiration. Non, ne relâche pas. Pousse. C'est bien. Allez, encore un peu. Oui. Oui, mon amour. Oh, mon... C'est une petite fille. C'est la plus merveilleuse petite fille qui soit connue. Le plus beau bébé que j'ai jamais vu. Elle est parfaite. Oh oui, elle est parfaite. Est-ce que je peux la prendre? Oui. Mon... Je t'en prie, dis quelque chose. N'importe quoi. Je ne peux pas, Scott. Tu ne peux pas me dire quelque chose ou tu ne peux pas me dire que tu acceptes? Pas maintenant, c'est trop rapide. Il n'est pas question de se marier ce soir. Je ne suis pas impatient, je peux attendre un jour ou 2. Scott, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas te répondre si rapidement. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir. Ah, pour réfléchir. Dis-moi, ce n'est pas très encourageant. Je veux dire que s'il te faut du temps pour y réfléchir, ça signifie que tu n'es pas follement amoureuse de moi. Bien sûr que si, je le suis. Tu sais très bien que je le suis. Mais le mariage, c'est un grand pas. Mais justement, les grands pas, ça nous permet d'aller de l'avant. Oui, mais celui-ci, je n'y avais pas vraiment pensé.
Tu veux dire que pendant tout ce temps, tu n'as fait que jouer avec mes émotions? Non. Je pensais que nous étions tous les deux trop évolués pour envisager le mariage. Non, pas moi. Je suis quelqu'un de plutôt vieux jeu. J'aime prendre des bains de minuit et marcher sous la pluie. Et épouser la femme que j'aime. En fait, dans tout ça, la grande question, c'est... Est-ce que tu m'aimes? Je sais bien que oui. Bien. Donc, tu m'aimes et je t'aime. Alors pourquoi ne pas nous marier? Pourquoi ne pas cimenter cet amour? Nous le ferons peut-être un jour. Mais je t'en prie, laisse-moi un peu de temps pour y penser à tête reposée. Un peu de temps, ça veut dire combien de temps? Le temps de me décider. Scott, cette soirée avait quelque chose de tellement magique. Non. Oui, tu ne veux pas que je la gâche, c'est bien ça? Non, c'est pas ce que j'allais dire. J'allais te dire que c'était comme un rêve, Scott. Les chandelles, la bague, la demande en mariage. Alors ne te réveille pas. Continue à rêver. J'aimerais savoir, est-ce que tu as vraiment réfléchi à tout ça ou est-ce que tu cherches à réaliser ce à quoi tu rêvais? Est-ce que sincèrement tu as réfléchi à ce que serait notre vie si on se Non, mariait? tu plaisantes. Je n'ai pas cessé d'y penser au cours de ces derniers jours. Je t'imaginais déjà apportant mes pantoufles et allant me chercher le journal du matin et faisant la cuisine et le ménage, rien que pour moi. Oui. Chérie, si tu m'aimes vraiment, accorde-moi ce que je te demande. Parce que je ne veux pas me précipiter pour te répondre. Je veux te donner la bonne réponse. Et surtout au bon moment. En attendant, je pense qu'il est préférable que tu la gardes. Tu sais, je crois que j'aurais beaucoup plus d'espoir si c'était toi qui la gardais. Je crois que ce ne serait pas honnête de ma part de la garder tant que je ne t'ai pas donné ma réponse. Très bien. Quelle que soit ta réponse, eh bien, je te promets de l'accepter. Quelle que soit ma réponse, que ce soit oui ou non. Absolument. Tu le penses vraiment? Pas un seul instant. Tu es incorrigible. Et acceptable. Je t'assure, je suis très surpris que tu ne dises pas oui. Avec enthousiasme. Une chance comme ça ne se présente pas tous les jours. Tu veux dire par là que tu peux changer d'avis? Moi? Te concernant? Non. Je souhaite surtout que toi, tu ne changes pas d'avis si ta réponse risque d'être positive. Je ne mettrai pas des années à me décider, je te le promets. Un jour ou deux, tout au plus. Ça te va? 2 jours sans pouvoir dormir, sans pouvoir manger. À rembarrer mes patients et à rouspéter contre mon poisson rouge. J'espère que tu te rends compte de ce que tu me fais. Chérie, n'insiste pas pour l'instant, je t'en prie. C'est promis. J'ai essayé de joindre Cruz et Eden par radio, mais la communication est mauvaise à cause de l'orage. Le conducteur rappellera. Mon Dieu, j'espère qu'ils Tout vont se bien. passera bien, ne t'inquiète pas. J'ai vu un jour un film avec Carole Lombard et James Stewart où ils sont dans un avion qui est pris dans une tempête de neige et l'avion Ah, s'écrase. vraiment? Et ensuite? C'était tellement romantique. Ah, ce qui veut dire que tout se terminait bien, alors. On accorde cette danse? Je suis tout à toi. Si seulement c'était vrai. Ça, c'est vraiment le genre de truc idiot à dire. Oh, je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Tu ne crois pas qu'il est suffisamment inquiet comme ça? Nous le sommes tous. Je suis vraiment désolée. J'ai une telle imagination. Tiens, en ce moment, j'imagine comment transformer cette soirée en un grand film. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Ne recommence pas, Vanda. Réfléchis un instant, Ted. Il y a le côté romantique, extrêmement romantique, et du suspense. C'est vrai, Cruz et Eden s'envolant pour que leur enfant naisse dans un hélicoptère. Tu vois, je te raconte rien de déprimant. Et puis, il y a aussi un célèbre musicien à bord. Où est-il Feinstein, au fait? Je ne sais pas. Kelly, tu sais où est Feinstein? Oui, je sais, il est dans son compartiment. Laissons-le se reposer, il ne va pas tarder à revenir. Je les adore, lui et ses vieilles chansons. Je savais pas qu'on écrivait tant de chansons à cette époque. Le passé est inépuisable. Vous ne croyez pas que j'ai raison, Kelly? Vanda, j'ai du mal à vous suivre. Raison à quel propos? Eh bien, le film qu'on pourrait faire. En fait, il ne manque qu'un crime et on serait sûr de faire un succès.
Je trouve ça du plus parfait mauvais goût, si vous voulez savoir. Vraiment. Oh, pardon, je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Non, non, vous n'y êtes pour rien. Non, bien sûr. J'aimerais... Enfin, si tu tiens vraiment à entraîner tout le monde ici présent dans tes fantasmes, que tu cherches quelque chose qui soit un peu moins macabre. Qu'est-ce qu'il y a de macabre dans un meurtre? Dis bonsoir, tu veux bien? Je ne crois pas que tu as déjà suffisamment bu. Non, non, au contraire. Tu veux savoir à quoi je pensais? Eh bien, je pensais à toi et à moi, à nous. Avant et maintenant. Ça a été merveilleux pendant quelque temps, nous le savons tous les deux. Et maintenant, c'est fini, hein? Et la date est parfaitement choisie, c'est vrai. Et comment dit-on? Vive la nouvelle année, adieu à l'année dernière. Enfin, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un dans ta vie, Kelly? Mais bien sûr que non. Tu sais, ne t'inquiète pas, ça ne durera pas, une jolie femme comme toi. Ne risque pas de rester seule bien longtemps, j'en suis sûr. Mais après tout ça ne me regarde pas, n'est-ce pas? Maintenant, tout ça ne me regarde plus. Excuse-moi. Je ne comprends pas pourquoi Cruz n'a pas encore appelé. Ma chérie, s'il y avait de mauvaises nouvelles, on serait les premiers prévenus. Comment peut-on en être sûr? Parce que c'est dans l'ordre des choses. Ma fille est en train d'avoir un enfant, il est normal que je m'inquiète. Très bien, s'il faut ça pour te rassurer, je vais téléphoner à nouveau. Mais d'abord, terminons cette danse. En avant. 1, 2, 3, 4. En arrière. 1, 2, 3, 4. En avant. 1, 2, 3, 4. Elle est parfaite. Elle est telle que je l'imaginais dans mes rêves. Bonjour, mon bébé. Bonjour, mon amour. Merci. Merci pour ce merveilleux cadeau. Je suis tellement fier, tu sais, je ne sais pas quoi dire. Là, tu es bien comme ça, oui. Tu es bien chaud. Oui. Nous t'espérions depuis tellement longtemps, mon ange. Tellement longtemps. Nous sommes si heureux que tu sois enfin là. Oh, je suis si heureux. Diane? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, infirmière! Quelle soirée vous nous avez offerte, cher monsieur Capoel. Tout ça est d'une extravagance. Merci, merci. Cela signifie-t-il que tu apprécies? Apprécier est un mot trop faible. Tout était parfait. Tant mieux. Tu vois, mon imagination est décuplée lorsque c'est toi qui m'inspires. Tu m'élèves jusqu'au plus haut, je sais. Tout ce que je souhaite, c'est que tu me laisses continuer à te défier. Tu passes le plus clair de ton temps à relever des défis. Oui, bien sûr, aucun doute. Je me demande comment tu pourrais vivre sans toutes ces gageures. Être le meilleur, obtenir ce qu'il y a de mieux, toujours désirer avoir ce qu'il y a de mieux. Et que ce soit reconnu comme étant le mieux. C'est si mal, le mieux? Non, le mieux n'est pas si mal. Seulement, les problèmes commencent à se poser lorsque je vois par où tu dois en passer quelquefois pour accomplir certaines choses. Oh, je crains que ce compliment ne soit empreint d'une certaine ambiguïté. Oui, peut-être. Sophia, tout ce que je cherche à faire, c'est à protéger ma famille, à m'assurer qu'elle est heureuse. Et si je n'ai pas réussi à le faire comme tu le voulais, tes leçons seront les bienvenues. C'est pour ça que je désire t'avoir près de moi, pour me guider. Mais comment le faire si tu te trouves à 10 000 kilomètres de moi, non? Je t'imagine mal me guider par télécommande. C'est pourquoi je souhaite que tu restes. Je crois que tu ne me dis ça que dans le but de me donner mauvaise conscience. Oh, quelle idée bizarre. La situation présente est très particulière. Tu dois toi aussi penser à ta famille. Penser à Eden et à Cruz. Pensez surtout au bébé. Décidément, chaque fois que je prends une décision, il faut que tu avances un argument qui me fait hésiter à nouveau. Ah. Alors, tant mieux. J'ai encore besoin de réfléchir. Avant de décider. Allez, nous allons rentrer à Santa Barbara. Il vaut mieux nous préparer.
et d'autres arguments à faire valoir. Tout va bien. Jimmy dit que l'hélicoptère est prêt à partir. C'est l'affaire de quelques minutes. Il faut que tu regardes bien cet endroit. Il est si particulier qu'il ne faut jamais l'oublier. Non. En tout cas, moi, je ne l'oublierai pas. Oui. On te ramènera un jour ici quand tu seras plus grand. Tu es d'accord? Que tu vois à quel point ce lieu est magique. Tu sais, j'étais en train de penser que... Mais regarde ça. Ça n'y était pas quand on est arrivé. Je ne comprends pas. On dirait que c'est nous. C'est notre histoire. Je prie pour que la magie de cet endroit rejaillisse sur notre petite fille. Et également sur toi, ma chérie. Aussi longtemps qu'il le faudra. Je t'aime tant, je t'aime. Et j'aime ta maman. Oh la femme. Qui est là? Hein? Vous croyez que je ne suis pas un homme? Tidji, c'est toi? Non, il a disparu à jamais. Il est mort. Il est mort. Tidji? Jeffrey? Hey, c'est moi. Tu te souviens de moi? Jeffrey? Oui, bien sûr. Je crois qu'il est temps de finir ce qu'on a commencé, non? Kelly, ne laisse pas la fille! Va-t'en, Kelly, va-t'en! Ne bouge pas de la petite fille. Le moment est venu de mourir. Je vais le tuer. Jeffrey? Jeffrey, réveille-toi. Jeffrey. Jeffrey, réveille-toi. Réveille-toi, tu es en train de rêver. C'est vrai? Oui, et même tu parlais dans ton sommeil. Je disais quoi? Tidji, laisse-la tranquille. De quoi tu rêvais? Je ne me souviens pas, je ne sais pas. En tout cas, ça devait être quelque chose d'affreux. Oui, c'était affreux. Il y avait Tidji dans ton rêve? Jeffrey, ça va? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Diane, le mieux est que vous restiez ici et que vous essayiez de vous reposer. Vous avez subi un tel choc. Je vous plains de tout mon cœur. Ça s'est passé si vite. Je n'ai même pas eu le temps de fuir. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Vous avez prévenu la police? Non, je suis venue ici directement. Je n'aurais pas pu les affronter, je n'aurais pas pu leur parler. Scott s'occupe de vous, prenez tout votre temps.
Nous n'appellerons pas la police. Nous ne ferons rien tant que vous ne le souhaiterez pas. Néanmoins, il vaudrait mieux remplir votre déposition tant que tout est encore précis dans votre souvenir. Je ne risque pas d'oublier quoi que ce soit. Mais je ne me sens pas encore en état de parler. Bien sûr. Vous savez, si vous préférez vous reposer quelque temps, je peux vous installer dans une chambre privée. Non, surtout pas. Je ne veux surtout pas rester seule. J'ai besoin de gens autour de moi. Je crois que je ne me sentirai plus jamais en sécurité si je suis seule. Mon Dieu, je sens encore son regard me brûler le corps. Je sens encore ses mains répugnantes. Diane, il n'y a pas de lésion interne. D'autre part, j'ai dit qu'on vous donne des antibiotiques et qu'on vous fasse une piqûre pour éviter tout risque de grossesse. Je sais que c'est bien peu comme réconfort après ce que vous avez subi, mais j'espère que ça vous soulagera néanmoins. Merci, Scott. Et n'oubliez pas, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, n'hésitez surtout pas à me le demander. Je suis sincèrement désolé. Diane, ça ne va pas? Je me sens mal, j'ai très mal au cœur. Venez avec moi, ce n'est rien, ça va passer. Appuyez-vous sur moi, doucement. Ça va, venez par là. Oh, Scott. Quand est-ce que tout cela va finir? Quand est-ce qu'on va enfin arrêter ce monstre? Elle est née il y a quelques heures et tout s'est bien passé, mais je tiens à être sûr que tout va bien et il serait sans doute préférable de l'examiner. Je vais l'emmener en pédiatrie. Vous allez me l'enlever? Ce ne sera pas long. Le temps que le docteur l'examine, je vous la ramène. Bien, accordez-moi encore quelques secondes. Oui. Oui, je vous en prie. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Eh bien, nous attendons que ma famille soit là avant de décider définitivement. Oui, excusez-moi, mais nous allons vous accompagner jusqu'à la salle d'examen. Je tiens à rester près d'elle jusqu'à ce que les agents de la sécurité soient arrivés. Et si vous avez le temps, veuillez prévenir le docteur Calton. C'est lui notre obstétricien et nous vous Oui, donnons... bien sûr. Enfin, s'il pouvait venir assez vite. Oh, pardonnez-moi. Vous devez avoir tellement honte pour moi. Oh, vous devez me haïr. Oui, merci. Pardon de t'avoir réveillé, mais le train a redémarré il y a 50 minutes et ta famille arrive. J'ai tellement hâte de les voir. Pourquoi, tu as quelque chose de particulier à leur montrer? Tu t'es conduit d'une façon exemplaire, aussi bien avec moi qu'avec eux. Ah, Je n'y serais jamais arrivée sans toi. bien sûr que si. Ah, c'est toi qui as tout fait et je me suis contenté de vivre un des moments les plus émouvants de ma vie. Je t'avoue qu'en arrivant dans cette caverne, j'étais terrifiée. Ah oui, eh bien tu ne l'as pas montré. Je t'assure qu'à aucun moment je n'ai eu cette impression. Parce que tu étais trop occupée à ce que j'ai de l'air, tu ne pouvais pas tout remarquer. Je t'avoue que j'ai failli céder à la panique une fois ou deux. Ça ne se voyait pas. Tu m'étais d'un tel réconfort. Si patient. Crois-moi, je t'en serai éternellement reconnaissante. Oh, Bonjour. Bonjour. Et mes C'est félicitations. incroyable, non? Oui. Vous n'avez pas l'air d'avoir trop souffert. Comment vous sentez-vous? Je me sens un peu faible, mais je crois que tout va bien malgré tout. le bébé est au service de pédiatrie. Il subit certains examens. C'est une ravissante petite fille, j'en doute pas. Oui, elle est arrivée un peu en avance, mais... Elle semble aller bien. Mais oui, elle semble parfaite, mais nous préférerions nous en assurer. Je voudrais examiner sérieusement Eden aussi vite que possible. Alors, si vous voulez bien nous excuser, je vais vous demander de nous laisser. Très bien. Non, oui, bien sûr, je vais attendre dehors. Merci, je t'aime. Moi aussi. Bah, tout de suite. Et surtout, prenez grand soin de ma femme, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui. Oui, de très exceptionnel. C'est complètement fou.
Dire que je soigne des gens à longueur de journée et que j'essaie de les aider à résoudre leurs problèmes d'ordre psychologique, et il suffit que ça se produise. Cette chose qui, pour moi, dépasse l'entendement, dont je n'ai aucune expérience. Pour que je sois terrifiée, l'idée du viol, ça me terrifie. Comment aider quelqu'un à s'en sortir alors que ça me terrifie à un tel point? Ma chérie, il faut leur montrer qu'ils ont encore plein de force en eux. Il faut les persuader de ne pas céder au découragement. C'est de ça que Diane a besoin en ce moment. J'espère que je parviendrai à l'aider. N'en doute pas un instant. Tu sais, ma chérie, j'ai très peur de la mort. Mais ça ne m'empêche pas de tout faire pour empêcher les gens de mourir. Nous travaillons tous les deux dans cet hôpital et nous sommes là pour aider les gens à avoir une meilleure santé mentale et physique. Il nous arrive d'échouer, mais ça ne doit pas nous empêcher de tout faire pour réussir. C'est merveilleux d'avoir près de soi quelqu'un de si confiant. Chaque jour, tu me donnes plus de raisons de t'aimer. Ça me fait plaisir d'apprendre que je marque des points. Je te remercie 1000 fois d'être venu si rapidement, Ramon. J'étais drôlement inquiet pour vous deux. Quand j'ai appris que cet hélicoptère était tombé, j'ai cru que vous étiez fichus. Non, je vais bien. Iden et le bébé aussi, nous avons eu beaucoup de chance. Dis donc, j'ai fait placer des policiers à l'entrée du service pédiatrique et je veux quelqu'un devant sa porte 24 heures sur 24 et je te demande de surveiller personnellement la chambre d'enfant. Personne n'entre sans autorisation. Et tu vérifies 2 fois les identités. Oui, bien sûr, à vos ordres. Et tu vas passer au central téléphonique et tu diras au directeur que je lui demande d'enregistrer tous les appels donnés de cet immeuble et de le faire à partir de maintenant. Tu lui rappelleras qu'on recherche un violeur, qu'on a des raisons de croire qu'il travaille dans cet immeuble. J'y vais tout de suite. Merci, Armand. Ah, Cruz. Oui, Zach. Vous avez fait un superbe travail. Vous avez été l'homme providentiel. Eh bien, merci. C'était passionnant. Oui, enfin, Eden semble aller bien. J'ai envoyé les analyses au laboratoire. On devra avoir le résultat très vite. Et d'ailleurs, je ne suis pas inquiet. Parfait. Merci pour tout, Zach. Cruz. Oui, Scott. On vient de me dire. Félicitations. Merci. J'aimerais avoir un cigare à vous offrir. Ça peut encore attendre un jour. Oui, vous voudrez bien m'excuser tous les deux. J'ai des choses à faire. Je vous en prie. Zach, j'ai une mauvaise nouvelle. Il est arrivé malheur à Diane ce soir. Elle a été violée. Quoi? Oui. Toujours le même type, semble-t-il. Vous voulez peut-être aller là? Je l'ai examinée. Physiquement, elle n'a rien de trop grave. Mais elle est terriblement perturbée. Enfin, inutile de vous le dire, vous savez ce que c'est. Je suis vraiment désolé. Oui. Vous l'avez dit à Cruz? Non, étant donné les circonstances, j'ai pensé qu'il était important qu'ils aient une soirée tranquille, à profiter de leur bébé qui vient de naître. Je vais donc appeler le lieutenant Boswell tout à l'heure et lui dire ce qui s'est passé. Oui, je crois que c'est le mieux. Je retourne la voir maintenant, alors si vous voulez m'accompagner là-bas. Non, je préfère. Je vous rejoins tout à l'heure. Il y a encore des choses que j'ai à faire ici. Très bien. Courage. Tu vois, c'était une caverne, papa, mais elle était parfaite. Elle avait quelque chose de magique et tout s'est très bien passé grâce à Cruz. Ma petite chérie, c'est un miracle que tu sois sauve. Et vous, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous en tirer. C'est pas son pilote. Il y a quelqu'un là-haut qui vous aime bien. Oui, Certainement, et nous lui en serons éternellement reconnaissants. heureusement que je n'étais pas là, parce que je serais certainement devenue hystérique. Je crois aussi. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu accoucher sans l'aide d'un médecin. Tu sais, ça arrive à beaucoup de femmes. Il suffit de bien pousser et ensuite de laisser faire la nature. Je crois qu'il vaut mieux un médecin quand même. Enfin, j'aurais quand même préféré que la nature me laisse le choix, tu peux le croire. Et le voyage en train, racontez-moi, ça s'est bien terminé? Merveilleusement. Oh, tant mieux, je m'en réjouis. Oui. J'espère ne pas avoir gâché votre réveillon. Oh, ma chérie. Non. Nous apporter un nouvel enfant dans la famille était le meilleur moyen de fêter la nouvelle année. Je regrette que mes sœurs ne soient pas là pour partager notre bonheur. Ouais. Où est-il? Aucune idée, il y avait à faire sans doute. En tout cas, je suis certaine qu'il sera déçu d'avoir manqué ça. Ah oui, Il y a des chances qu'ils nous appellent et viennent te voir demain matin. ce serait bien. Je serais heureuse de le voir. Et la voilà. Regardez-moi ça, regardez cette petite Prête à faire la connaissance de sa famille. On peut dire que c'est une réussite. Ah, elle est sublime. J'arrive pas à le croire. qu'elle est belle. Vous en dire, Est-ce que vous avez déjà choisi un prénom? belle, regardez. Alors, vous avez déjà dû choisir un prénom, vous aviez le temps d'y réfléchir. Non, nous n'avons pas encore décidé. Nous préférions attendre que vous soyez là. Oh, mon Dieu. Eh bien voilà, en fait,
Nous avons pensé... je vais là. Je t'en prie. Nous en sommes arrivés à la conclusion que le destin avait joué dans notre vie une part plus importante que nous le pensions. Oui, et le choix nous a semblé évident parce que nous avons découvert que ma grand-mère et la grand-mère d'Eden portaient le même prénom. Vous avez décidé de l'appeler Adriana. Qu'est-ce qui t'y a fait penser? Adriana, c'est une bonne idée. Adriana Castillo. C'est ravissant. Ah, ça me plaît bien. Ça vous plaît? Oh, tant mieux. Adriana, c'est un nom de princesse. Et elle sera une princesse. Anne. Oh, c'est effroyable. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Pourquoi ça? Je ne voulais pas que tu saches ce qu'il m'a fait. Il m'a violée, il m'a sali. Oh, mon Dieu, il faut être un monstre pour se conduire de cette manière. Une véritable bête sauvage. Mais comment peut-on faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois n'avoir jamais vu Eden aussi heureuse qu'aujourd'hui. Oui, nous sommes tous les deux très heureux, vous savez. Une petite fille, c'est fantastique. Une petite fille, je n'arrive pas à le croire. Je ne réalise pas encore. Oui, vous avez de la chance. Oui, il est vrai que si on n'avait pas trouvé cette caverne, Dieu sait ce qui serait arrivé. Je parle du fait d'avoir une fille. Ah oui, oui, bien sûr. Je pensais que vous auriez préféré un petit garçon. Oh, peut-être. Oui, j'ai eu en premier 2 garçons, oui, mais... c'est différent, je veux dire... que ce qui est merveilleux avec les garçons, c'est qu'on sait que le nom ne va pas disparaître, mais... les filles, vous voyez, Cruz, c'est une toute autre histoire. Les rapports que j'ai pu avoir avec Eden et qu'elle y était différent de ceux que j'ai eu avec Mason et Channing et Ted. Les petites filles, c'est tellement particulier, c'est plus tendre, c'est plus doux, plus affectueux. Et puis, bien sûr, il n'y a pas cette notion de rivalité, on est moins inquiet, on n'a pas à leur prouver quoi que ce soit. Avec elle, vous apprenez tellement de choses sur les femmes et sur vous-même et sur la vie. C'est inimaginable. Vous en apercevrez bien vite. Quand elle aura 5 ou 6 ans, elle vous entourera de ses bras et vous murmurera « Je t'aime, papa ». C'est le plus beau cadeau que vous recevrez de toute votre vie. Excusez-moi, mon idée n'était pas de vous faire assez. Non, 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 vous voulez rire, non. Ce sont des paroles émouvantes. Elles venaient du fond du cœur. Merci. Je t'aime, ma grande fille. Et je suis tellement fière de toi. Dire qu'on a une petite nièce. C'est extraordinaire ce dont on est capable quand il le faut. Mais finalement, tout s'est passé pour le mieux. On a eu beaucoup de chance. Oui, c'est vrai. On se croirait presque dans un roman que tu as donné naissance à ce bébé dans une caverne comme au temps préhistorique. C'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que le médecin a dit que tout allait bien pour le bébé? Oui, il a pour dit toi que tout allait très bien. Et Zach a dit qu'on pourrait rentrer dans quelques jours. Où est Jeffrey? Oh, il a préféré ne pas venir. Il trouvait qu'il n'avait rien à faire ici. Pourquoi? Oh, je t'en parlerai une autre fois. Pour l'instant, réjouissons-nous surtout de ce petit miracle. Ça te ferait plaisir de l'apprendre? Oh, chérie. Adrien. Ah, mon Dieu. Tu sais Qu'est-ce que que c'était tu dans les beau. bras de ta grand-mère. Grand-mère. Oh. Tu sais, quelquefois, il se passe des choses tellement effroyables que nous en oublions tout ce qu'il y a de si beau dans ce monde qui nous entoure. Et puis ensuite, il se produit un autre événement, et celui-là est si agréable qu'il nous fait oublier tout ce qui s'était passé auparavant, et c'est un peu comme s'il s'agissait d'une sorte de préambule. À cet instant tellement fabuleux.
Et à cette petite fille tant désirée. Oh oui, ta grand-mère est si heureuse. Je trouve qu'elle te ressemble. Oh. Est-ce que tu sais à quel point je suis fier de toi? Merci, papa. Ce que nous vivons là est rarissime. Que nous soyons tous ensemble aujourd'hui réunis par l'amour, et non pas en raison d'un drame. Nous avons traversé des moments pénibles auxquels nous avons su faire face, mais ce moment-ci est merveilleux, et c'est une joie que de le partager tous ensemble, comme les autres. Oui, une grande joie. Dis ton grand-père. Tu n'as pas envie de la prendre dans tes bras? Oh mon Dieu. Je ne sais pas, moi. Allez, ne dis pas que tu n'en as pas Je ne envie. suis pas sûr de savoir encore comment faire. Tiens, apprends-la. Ah, vas-y, voilà. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est tellement petit. Ces mains minuscules, je ne me souvenais plus. Elle a sommeil, on dirait. Sur elle que repose l'avenir de notre famille. Adriana, notre petite fille. On dirait que cette pièce n'est plus telle qu'elle était il y a encore quelques heures. Non, il n'y a plus rien de pareil. Oh, je suis tellement triste pour Dia. Je sais. Je le suis aussi. Néanmoins, il ne faut pas que tu oublies ce que je t'ai dit, et ce que je t'ai proposé est aussi valable que ça l'était il y a quelques heures. Je sais. Serre-moi fort, que je me sente en sécurité. C'est tout ce que je demande jusqu'à la fin de ma vie. Je sais. Je ne cherche pas à te forcer la main. Tout ce que j'espère, c'est que tu feras le même choix dans la réalité que celui que tu faisais dans mes rêves. C'est bien là le problème. Je suis toujours très bien dans les rêves. C'est au réveil qu'il y a un risque de déception. 4h30 du matin. Quelle nuit extraordinaire. Quelle belle façon de commencer la nouvelle année. Je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Puisse cette année être meilleure chaque jour. Mais est-ce que tu te rends compte? Je suis grand-mère. Je sais. Et tu es grand-père Je sais pour la aussi, deuxième c'est fois. merveilleux cette fois. Nous sommes ensemble. C'est vrai. Ah, ma chérie. Nous voilà enfin en présence de jours heureux. Si seulement cela pouvait nous rapprocher. Nous n'étions pas si éloignés. Ton cadeau de nouvel an t'a plu? Tout mon réveillon a été merveilleux, inimaginable, incroyable. Je ne voudrais pas que cela s'arrête. Je ne vois qu'une façon pour que cette soirée se prolonge. Avec ta permission, bien entendu, à toi de décider. Pourquoi me laisses-tu toujours prendre les décisions difficiles? Parce que je sais que personne n'a meilleur jugement que toi. Et que je souhaite qu'avec un peu de chance, tu prennes conscience que ta vie est ici et non pas ailleurs. Passe la nuit ici avec moi. Et que cette nuit dure éternellement. Je m'interroge. Est-ce une décision si difficile à prendre? Je dois prendre en considération d'autres choses, les conséquences, les répercussions. Non. Pense à l'instant présent. Pense à ce dont tu as envie en ce moment. Il est si difficile de dire non. Je sais. Emmène-moi là-haut. Est-ce que tu as remarqué cette petite marque là de l'autre côté sur la droite? Quel genre de marque? Eh bien, comment te dire, un grain de beauté, mais qui ressemble plutôt à un soleil. Ça forme une espèce de cercle avec des rayons qui donnent l'impression de s'en échapper. Tu veux dire comme le dessin qu'on a vu dans la caverne?
Oui, exactement. Alors ça ne peut être que bon aussi. Eden, regarde ce que nous avons fait. Ouais. Ce petit ange a besoin de vivre en paix. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais mettre tout en œuvre pour que nous vivions dans la sérénité. Il faut que ce vent de folie qui a soufflé sur nous cesse à jamais. Pour notre bien à tous les deux. Et surtout pour celui de ce petit ange.